Alors voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon bassin. Alors c'est un bassin que j'ai fabriqué l'année dernière avec des dalles de béton qui servaient pour, euh, pour une terrasse que j'ai récupérée. Et j'y ai donc ajouté une filtration euh, qui est planquée sous le ponton derrière et la pompe ici que l'on voit au premier plan sous la souche. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué tout ça. Alors pour commencer, il a fallu définir le terrassement. Ici, on est sur un rectangle de 4 mètres sur 2 mètres 50 environ. Et donc j'ai commencé à décaisser la terre pour créer un premier niveau. J'ai disposé tout en périphérie des dalles qui font une taille d'environ 40 sur 40 pour définir donc un premier niveau de décaissement. Toutes ces dalles ont été solidarisées par du béton armé qui va donc voilà, donc là on me voit en train de décharger les dalles qui sont toutes très lourdes. Et donc là voilà, on voit donc le béton qui a été disposé comme une ceinture, donc avec du ferraillage pour dire que que ce soit très résistant. Une fois ce premier niveau, ce premier étage formé, j'ai décaissé au milieu pour créer un deuxième niveau. Donc ça donne un peu l'impression d'une grande banquette. Voilà. Et donc le principe pour ce niveau est le même que pour le précédent. On fait une ceinture périphérique avec des ferrailles que l'on peut apercevoir ici en bas à droite et du béton, ce qui en fait donc un béton armé. Donc le temps de séchage, on maintient tout ça en place avec les dalles restantes qui serviront par la suite à former voilà, l'espèce de banquette que l'on peut voir ici. Donc j'ai quand même mis un géotextile et on peut voir que j'ai ajouté aussi du béton. Et voilà, les dalles qui ont été posées en banquette sont scellées également avec un mortier. Tout est mis relativement à niveau. Bon, après, si c'est pas parfaitement à niveau, c'est pas grave puisque c'est quand même c'est un bassin, mais globalement, c'est à niveau. Donc évidemment, la terre qui a été enlevée a été récupérée et pour ma part, j'avais besoin de terre dans le terrain, donc je l'ai employée à combler certains endroits où j'en manquais. Voilà, donc on voit la banquette se constituer progressivement. Il ne reste plus que le fond à présent à faire. Voilà, donc là, tout est dallé, bétonné. Pareil, en dessous, j'ai mis quelques ferrailles qui me restaient pour donner une certaine résistance. J'avais aussi un peu de ragréage, donc je l'ai utilisé pour unifier tout ça. J'ai rattrapé tous les joints pour que, ensuite, en mettant la bâche, enfin c'est plus un liner qu'une bâche, on ne voit pas les joints entre chacune des dalles, bien que après coup, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque comme après le bassin se végétalise, etc., on voit pas, on n'a pas la possibilité de voir les dalles. Mais bon, à l'époque, ne le sachant pas, j'ai procédé comme tel. Et donc, on voit en haut à droite que j'ai créé donc l'emplacement pour installer la filtration. Donc, c'est une petite filtration toute simple, un simple bac avec dedans 4 rangées de filtres. Et donc, évidemment, toute l'alimentation électrique est passée le long des dalles du rebord voilà, le plus périphérique. Et ensuite, tout ça est revégétalisé avec du gazon. Voilà, on voit le câblage ici qui longe la partie longue. Et donc là, c'est la fameuse bâche qui a été installée
et qui se soude en fait avec l'appareil que l'on voit qui est posé là, qui ressemble à un décapeur thermique, et ça permet de souder les différents morceaux de bâche ensemble pour vraiment faire quelque chose de très étanche. Voilà, donc là avec tout le surplus périphérique que ensuite je coupe et que je recouvre. Donc là on voit la mise en eau qui commence, donc le remplissage du bassin. Donc là je n'avais pas encore remis la terre en périphérie. Voilà, donc là ça ressemble plus à une piscine. D'ailleurs c'était la période de canicule. La pompe qui fonctionne, voilà. Donc ouais, vraiment une petite piscine. On voit la pompe qui est dans l'eau. Ah bah d'ailleurs, il y en a qui en profitent. Et donc les terres là qui ont été réinstallées en périphérie, qui donnent vraiment l'impression d'avoir un bassin qui ressemble à une piscine, mais l'eau ne va pas rester claire très longtemps, puisque forcément après, j'y installe toutes voilà, les plantes, la végétation, et on voit la filtration ici, donc j'ai recouvert provisoirement d'un panneau avant de pouvoir, donc là j'ai rajouté des rochers, quelques plantes. Là c'est la vue de l'intérieur. Voilà, quelques copeaux d'écorce de pin. Et voilà le ponton qui recouvre et qui cache la filtration. Voilà, ça c'est la vue du bassin. Et ensuite, bon, tout est prêt pour accueillir les poissons. Alors voilà, je voudrais juste préciser que pour la réalisation de mon bassin, j'ai utilisé au moins 100 dalles de béton. Que j'ai quand même réalisé un trop-plein. C'est-à-dire qu'en cas de débordement, le coin qui est caché derrière le ponton est beaucoup plus bas que les 3 autres coins du bassin, ce qui fait que si ça doit déborder, ça déborde plutôt vers le jardin que vers la maison. Et donc là aujourd'hui, forcément, on a des petits habitants qui nous ont donné de grandes surprises, puisqu'on a eu le plaisir de découvrir des alevins et donc des descendants. Et bon, petit à petit, la végétation gagne du terrain. Le bassin, je ne l'ai pas précisé, en son milieu fait environ 1 mètre de profondeur. Concernant l'infiltration, j'ai gardé un accès, donc voilà. Il suffit de soulever une partie du ponton sur lequel je précise qu'on peut marcher pour arriver à la filtration. Les 2 alimentations, donc pour la filtration, la pompe et l'UV qui permet de stériliser l'eau. Et au niveau de l'alimentation électrique que j'ai prévue pour mon bassin, donc là je suis sur mon ponton, j'ai aussi passé des câbles tout le long comme ça pour pouvoir mettre des spots. J'en ai un ici et j'en ai un deuxième ici dans le coin, ce qui permet d'avoir un éclairage sympa le soir à la nuit tombée. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous inspirera pour fabriquer votre propre bassin. Bon courage!